Ce qui est excitant dans le Vendée Globe, c'est que c'est une course autour du monde en solitaire. Je suis à l'IMOCA parce que j'ai envie de faire le Vendée Globe. Bateau, c'est notre bébé, hein, on peut dire. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à anticiper les choses, bricoler, à l'entretenir, à prendre soin de lui. Il y a deux piliers dans ce team, hein, c'est le bateau et celui qui va monter dessus et qui va partir naviguer avec. Donc évidemment que sans le bateau, personne ne serait ici. Et on n'aurait absolument rien à faire et ce projet n'existerait pas. Donc c'est évidemment la base. Pour moi, c'est un être vivant, c'est un être à part entière et c'est surtout un être central dans un projet. Dans mon projet, avant de choisir le bateau avec lequel tu vas partir, tu essayes de discuter avec lui, de voir si ça peut être effectivement ta maîtresse pendant 3 mois. Alors on se connaît pas très bien, lui et moi, parce que moi je suis plus à l'atelier ou sur place à terre pendant qu'ils vont s'amuser en mer. Non, je rigole, mais c'est vrai que j'ai pu naviguer un petit peu dessus, donc ça c'était un grand plaisir. Et puis de le voir sortir et de le voir rentrer à chaque fois, de l'accompagner en semi-rigide, c'est toujours un bonheur parce qu'il est quand même beau ce bateau, moi je trouve, avec ses petites ailes. En fait, tous les IMOCA, ils sont surpuissants. Ces gros bateaux, ils font quand même 18 mètres. Le mât ne doit pas faire plus de 29 mètres et la quille fait 4,50 m. Tous les IMOCA ont une quille pendulaire. C'est-à-dire que la quille, elle bouge avec 2 vérins hydrauliques d'un bord à l'autre, à peu près 30 degrés, suivant les bateaux. Ils sont tous construits en carbone. Ils ont tous 2 safrans à l'arrière. Et on a une petite avancée à l'avant du bateau, on appelle ça un bout dehors, qui fait 1,80 m, qui permet de mettre des voiles plus volumineuses. Alors les contraintes liées à l'IMOCA, spécifiquement pour le Vendée Globe, qui va être une course en solitaire très longue, hein, autour du monde ça reste long, c'est éprouvant à la fois pour le skipper et le bateau, et donc le matériel. Donc la spécificité, ça va être de trouver le meilleur compromis entre le poids et la fiabilité du bateau. Toute l'année du Vendée Globe, quoi, c'est là où il faut vraiment tout donner sur la préparation du bateau. Donc on a essayé d'anticiper un maximum ce qui pouvait arriver sur le bateau. On a essayé d'avoir le bateau le plus abouti possible le jour J pour le départ et un skipper le plus serein possible avec sa monture. Une belle machine pour une belle course.